Nous allons maintenant toucher le deuxième thème dans nos capsules, le thème du salut. Je veux vous présenter d'abord le plan de ce thème. Dieu a évidemment créé l'homme, puis le but de ça, c'était pour être heureux. Et Dieu voulait avoir une relation vraiment personnelle avec l'homme. Nous allons voir comment le péché a créé un fossé entre Dieu et l'homme. L'homme, avec sa propre sagesse, a tout essayé pour combler ce fossé, mais sans succès. La sagesse de Dieu a pourvu au salut. Et nous allons voir comment Jésus-Christ est sauveur et comment Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons vraiment mérité une vie nouvelle. Dieu a créé l'homme vraiment pour qu'il soit heureux. Donc, d'abord, pour que l'homme soit aimé par Dieu, et ensuite, que dans cet amour dans lequel il serait en relation avec Dieu, qu'il le serve dans le sens que il reçoit à ce moment-là, qu'il lui rende action de grâce, qu'il le bénisse et que l'homme soit dans la joie du retour vers Dieu et de son action de grâce, que tout ce qu'il aurait à faire à ce moment-là serait uniquement action de grâce dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui va être. C'était ça le but. Dieu voulait créer l'homme dans la joie, dans la paix, la sérénité, dans une joie surabondante, constante. Que nous allons voir ce mystère du salut en profondeur avec Adam et Ève. OK? Et on va voir les points suivants. Comment Dieu n'était pas un être lointain à ce moment-là. Comment il était quelqu'un qui les accompagnait, quelqu'un qui avait des relations personnelles avec eux. Il était un père pour eux, il les aimait tels qu'ils étaient, il voulait être recherché par eux. Donc, nous allons nous assigner immédiatement à cette rencontre. Nous allons prendre tout de suite le chapitre 2 de la Genèse. Avant d'entreprendre le chapitre 2 de la Genèse, j'aimerais quand même qu'on introduise un élément important dans le chapitre 1 où il est dit au verset 26 à 31 les choses suivantes. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous le voyez, là, il est en surbrillance bleue, le texte que je suis en train de vous lire. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Donc, ici, c'est très important. La création de l'homme, dans le premier chapitre, nous montre que Dieu a choisi l'homme comme mâle et femelle. C'était dans sa volonté au départ. On verra dans le chapitre 2 qu'il y a une dimension que l'auteur sacré apporte, que les auteurs sacrés apportent complémentaire à ça, mais ici, on montre que l'homme, il est complet comme mâle et femelle. C'est en termes d'entité dans cette vie de communion que l'homme est complet et que l'image de Dieu se reflète. OK? C'est très important. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal et qui se meut sur la terre. Donc, l'homme est appelé à participer à la création en soumettant, en dominant, en soumettant la terre pour la culture, pour l'arrangement de la terre, l'organisation du jardin qu'est la terre.
mais il va dominer sur les autres créatures vivantes comme du monde animal. Et Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence, ce sera pour vous, ce sera pour votre nourriture. Il y a tout animal de la terre, il y a tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dans les autres versets précédents, où il y a toute la création, Dieu dit que c'est bon. Mais ici, lors de la création de l'homme à son image, il dit que c'était très bon. Donc, c'est comme si le Seigneur donne un appui, vient marquer d'une façon bien spécifique l'importance de l'homme et la place de l'homme dans le créé. Donc ça nous montre le plan du Seigneur, le projet de Dieu avec l'homme, dès le départ. OK? Nous allons voir maintenant avec le chapitre 2 comment la chose s'est faite et on va le lire aussi ensemble. Nous rentrons maintenant dans le chapitre 2 de la Genèse. Voici le texte. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, c'est-à-dire en faisait quelque chose de saint, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et cette sanctification-là est importante du septième jour. C'est pas une symbolique seulement, mais c'est un jour que Dieu, c'est un jour chômé, c'est une place où Dieu veut aussi donner à l'homme ce repos. Ça reviendra aussi au moment du décalogue, où il y a une journée, tu as 6 jours pour travailler, puis une journée pour te reposer. Donc, Dieu fait participer l'homme et veut que l'homme communie à ce qu'il vit, tellement qu'il veut qu'il participe aussi au repos de Dieu. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahvé eut fait une terre et un ciel. Donc, vous avez deux réalités qui est faite, la terre et le ciel, c'est-à-dire avec tout le firmament, avec tout ce que ça comporte, avec tout le cosmos. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, aucune herbe des champs n'avait germé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla sur ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. OK? On n'a pas ce geste-là pour le reste de la création, pour les animaux et tout. C'est dire que le souffle de vie qu'il est en l'homme provient de Dieu lui-même, de sa personne. Donc, c'est une partie purement spirituelle qui n'est pas créée, qui est participante de Dieu, qui fait partie de Dieu, et qu'on est de Dieu par ce souffle. OK? Et l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire comme Dieu, un être qui était appelé à être vivant tout le temps, éternellement. Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient.
et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, le premier, tout à l'heure quand on l'a vu, il fit l'homme, hommes et femmes, il les fit, ok? C'était Dieu et Dieu les fit comme ça, dans le sens qu'il a vu que son projet était bon. Dans le deuxième chapitre, on revient sur la création de l'homme, et là on montre le détail de la création, ok? Pour montrer des aspects particuliers. L'homme va être semblable à Dieu, mais aussi dans sa relation avec sa femme. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partageait en 4 bras. Le nom du premier est Pison, c'est celui qui entoure tout le pays d'Évila, et où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là aussi se trouve le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Géon. C'est celui qui entoure toute la terre de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. En fait, ça désigne que le jardin d'Éden, le paradis terrestre, se trouvait dans une partie bien circonscrite de la terre. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, l'homme est placé dans une mission. Et Dieu donna à l'homme cet ordre. Ok, c'est pas je te propose. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est non pas que Dieu voulait la mort de l'homme, mais ce jardin, cet arbre était placé là pour placer l'homme pour donner le choix de choisir entre Dieu et de se choisir soi-même. Ok? Si je suis dans l'amour, je vais choisir, Dieu voulait être aimé pour lui-même et non pas forcé d'être aimé. Donc le choix de cet arbre du bien et du mal, il est là pour aider l'homme à exercer son choix pour Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon. Dans le premier, puis on va voir que l'homme, à ce moment-là, on voit ici, je lui ferai une aide semblable, ok, mais à un moment donné, on voit dans le chapitre 1er que l'homme a donné le nom à tous les animaux, ok, il ne trouvait pas dans les animaux, on va le voir ici, là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il y avait Dieu qui avait formé du sol tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel, et fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Bon, ça c'est une façon de montrer comment la domination que l'homme avait reçue au chapitre 1 va s'exercer en donnant un nom aux animaux. Et en donnant un nom aux animaux, l'homme est appelé à regarder aussi pour se trouver une aide qui lui corresponde. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux animaux du ciel et à tous les animaux des champs. Je vais vous donner un petit peu plus jusqu'à la fin pour continuer à suivre. Je vous donnerai une aide mais il ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. Ok? Donc, Dieu, c'est pas l'homme qui ne trouva pas pour l'homme, c'est Dieu qui ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. Ok, quelqu'un. Donc, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit un de ses côtés
et refermer la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise à l'homme, il y avait Dieu forma une femme et il l'amena à l'homme. Bon, ça c'est pour montrer que l'homme, la femme qui est prise de l'homme, elle est de même nature que lui, elle est égale à lui, elle est de la même souche, et que à ce moment-là, moi, réagir comment devant la femme? Et l'homme dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. OK? Cette fois. Pourquoi? Parce que avant, dans les animaux, il n'y avait rien de trouvé qui lui était semblable. Mais là, il fait une très nette distinction. Il voit que c'est les os de ses os et la chair de sa chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. OK? Femme veut dire prise de l'homme. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc, il y avait déjà, pour se multiplier, ils devaient s'unir dans l'intimité. Et c'est le fait de cette union que l'homme est retiré, il est mis à part de tout le reste de la création pour créer justement cette nouvelle unité qui s'appelle la famille. Ils s'étaient nus tous les deux, l'homme et la femme, sans avoir honte. Donc, au moment de la création, il n'y a aucun mal, et quand l'homme et la femme se voient, c'est sans la poussée du désir désordonné, du plaisir, de la concupiscence, de faire de l'autre l'objet, ou de la voir, et il la voit comme l'os de ses os, la chair de sa chair, comme son autre lui-même. De même pour la femme. Là. Ce qu'on dit pour l'homme, ça vaut aussi pour la femme. Donc, ça, c'est le chapitre 2. On verra dans une autre capsule, la capsule numéro 3, comment on peut maintenant faire obtenir on va voir le péché et la faute, quelles conséquences que ça a.